Le Jigsaw. Développé par Elliot Aronson en 1971, le Jigsaw est à l'origine un dispositif d'apprentissage collaboratif pour travailler la compréhension de l'écrit. Chaque élève rend compte aux autres élèves de son groupe d'un passage extrait d'un document global. Comme les pièces d'un puzzle, les élèves, après avoir travaillé sur un extrait spécifique, vont reconstruire ensemble la compréhension du document dans son intégralité. Voici les étapes d'un jigsaw tel qu'il peut être travaillé en classe. Tout d'abord, divisez votre groupe classe en îlots de 4 à 5 élèves par table, l'idéal étant d'avoir 4 à 6 tables au maximum. Le document à étudier est scindé en autant de parties que d'élèves par îlot. Ici 4 élèves par groupe, le texte est donc découpé en 4 parties. Chaque élève reçoit ainsi une partie différente du texte, symbolisée ici par 4 couleurs distinctes. Dans chaque îlot, chaque élève reçoit ainsi sa pièce du puzzle. Il y a donc un élève dans chaque îlot qui va travailler sur une même partie du texte initial. Ici par exemple pour le paragraphe bleu, 4 élèves répartis sur les 4 îlots. Nous allons les appeler les experts de ce paragraphe. Ensuite, vous pourrez regrouper les élèves par éléments de texte à étudier, ce groupe ayant travaillé sur le même morceau de texte, ici le paragraphe bleu, constitue ce que l'on appelle un groupe expert. Pendant ce temps, qui peut aller jusqu'à 15 minutes, les élèves vont partager avec les camarades experts les points de difficulté de leur extrait pour construire oralement une compréhension commune. Ils élaborent ensuite le résumé de ce qu'ils devront rapporter au groupe initial. Les élèves repartent ensuite dans le groupe maison initial et reconstituent la compréhension globale du document de façon chronologique. L'enseignant passe de groupe en groupe et intervient de manière discrète pour débloquer un élève ayant des difficultés à restituer sa partie du document, l'aider à oraliser ou approfondir le cas échéant. L'enseignant peut éventuellement aussi encourager les autres élèves à poser des questions complémentaires pour clarifier la restitution et rester ainsi le moins intrusif dans le groupe de travail. Chaque pièce du puzzle prend ainsi sa place. Les élèves doivent ainsi avoir une compréhension globale de la totalité et de la finalité du texte initial. Le puzzle s'est réassemblé avec la participation de chacun des élèves, chacun étant détenteur d'une partie indispensable du texte complet. Un quiz est enfin fourni aux élèves, soit sur support papier, ou Kahoot sur tablette, ou Clippers. Il est important qu'il n'y ait qu'un seul support pour le quiz, un quiz ou une tablette par groupe, afin de renforcer la notion d'indispensabilité de chacune des pièces du puzzle, de chaque élève donc, ayant récolté les informations. L'exercice ne pouvant être atteint que si chaque élève participe en restituant ces informations. Cette dernière étape de métacognition est le moment où l'enseignant fait le bilan avec les élèves pour les aider à prendre conscience des stratégies mises en œuvre qui les ont aidés à dégager du sens.